La thèse de Cassius-Secrum, partie 11. Pour les effets du canon 188.4, un avertissement n'est pas requis. Les défenseurs de la thèse pourraient arguer qu'un avertissement est nécessaire avant que la renonciation tacite prévue par le canon 188.4 ne devienne applicable. Leur argument est le suivant. Étant donné que l'hérésie en question doit être tenace et que la persistance requiert à la connaissance, on ne peut conclure à l'hérésie d'un clerc donné sans preuve de cette connaissance, et cette preuve ne peut être apportée avant un avertissement. Fin de citation. Cependant, cela est faux, pour deux raisons. 1. La culpabilité est présumée dans le cas selon le droit canonique. 2. Nous pouvons présumer la connaissance, et donc la culpabilité, lorsqu'un individu possède une éducation suffisante. Avant d'examiner les éléments de preuve justifiant ces arguments, il convient de noter que les défenseurs de la thèse avancent un autre argument concernant les avertissements, en invoquant les prescriptions du canon 2314. Cependant, nous considérons cet argument comme distinct, car notre discussion porte ici sur la renonciation tacite impliquée par le canon 188.4, tandis que le canon 2314 traite de différentes sanctions, notamment l'excommunication, la déposition, la dégradation. Chacune a une signification spécifique. De plus, l'invocation du canon 2314 par les défenseurs de la thèse établit un lien erroné avec le canon 188.4 et soulève également la question de la nature des sectes non catholiques. Par conséquent, nous aborderons ici la question pertinente de la renonciation tacite. Nous traiterons néanmoins du canon 2314 dans nos arguments complémentaires. Il convient également de noter que ces arguments permettront de démontrer davantage que les hérétiques non seulement gardent leurs fonctions, mais ne peuvent également pas être nommés à des fonctions publiques. Passons maintenant en revue des raisons pour lesquelles un avertissement n'est pas requis pour le canon 188.4 et la renonciation tacite. 1. La culpabilité est présumée dans le cas selon le droit canonique. Canon 2200. En cas de violation externe de la loi, dolus dans le fort externe est présumé jusqu'à preuve du contraire. Par conséquent, lorsqu'on postule une manifestation extérieure d'hérésie dans la sphère publique, il faut présumer la culpabilité des hérétiques jusqu'à preuve du contraire. Dans le cas de l'hérésie, cela peut se traduire soit par une déclaration publique hérétique, soit par un acte hérétique. Par conséquent, on peut présumer de la persévérance dolus du clergé du Novus Ordo, conformément au droit canonique, en raison de leur profession publique d'enseignement hérétique. Dès lors, en tant qu'hérétiques publics et persistants, ils remplissent des conditions de la démission tacite, de la destitution automatique de leur fonction, conformément au droit canonique et divin. Deuxièmement, nous pouvons présumer la connaissance, et donc la culpabilité, lorsqu'un individu possède une éducation suffisante. Selon le théologien cardinal Jean de Loubeau, je cite, « Devant les instances extérieures, un avertissement et une réprimande préalable ne sont pas toujours nécessaires pour punir une personne comme hérétique et obstinée. Une telle exigence n'est pas non plus toujours admise dans la pratique du Saint-Office. Si cela peut être établi d'une autre manière, compte tenu des qualités de l'accusé, de sa connaissance doctrinale manifeste et d'autres circonstances, il ne peut ignorer que sa doctrine était contraire à celle de l'Église. Il sera, de ce seul fait, considéré comme hérétique. La raison en est claire. Un avertissement extérieur ne peut que faire prendre conscience à la personne d'un erreur de l'opposition entre son erreur et la doctrine de l'Église. Si elle connaît le sujet bien mieux par les livres et les définitions considère que par les paroles de son avertissement, il n'y a aucune raison d'exiger un autre avertissement pour qu'elle s'obstine contre l'Église. Fin de citation. En un mot, il ne faut pas présumer que de l'ignorance et du manque de persévérance chez les personnes instruites, surtout en matière de doctrine élémentaire. Cela va assurément du clergé Novus Ordo, des hommes qui ont consacré des années à l'étude de l'Église catholique. Nous devons au moins inclure le catéchisme de base parmi de nombreuses autres hérésies. L'Église Novus Ordo tolère le culte aux côtés des sectes non catholiques. Ceux-ci
constitue un péché contre le premier commandement, selon le catéchisme de base. Comment le premier commandement peut-il être enfreint? A. Le premier commandement peut être transgressé par un faux culte. Il est donc clair que les propos de Lugo s'appliquent au clergé du Novus-Ordo. Aucun membre du clergé, et a fortiori les papes et les cardinaux, ne peut prétendre ignorer le premier commandement. Par conséquent, aucun avertissement n'est nécessaire pour les informer d'une telle hérésie. Seuls les membres de l'Église seuls les membres d'Église autres que l'Église catholique pourraient invoquer une telle ignorance. Ça laisse réfléchir. La hiérarchie du Novus-Ordo soutient et promeut unanimement les enseignements des documents du Concile Vatican II. Elle observe, soutient et assiste les agissements de son clergé, y compris de ses papes, lorsqu'ils transgressent le premier commandement, tout en commettant publiquement, systématiquement et institutionnellement de nombreuses autres hérésies qui contredisent une compréhension élémentaire de la doctrine catholique. Par conséquent, nous avons les motifs suivants pour conclure que les clercs du Novus-Ordo ont tacitement renoncé à leurs charges selon le droit canonique. Soit ils les ont perdus, soit ils n'auraient jamais pu les obtenir. En effet, l'hérésie sépare un clerc de sa charge selon le droit divin, et le clergé du Novus-Ordo a unanimement manifesté, adhéré et promu publiquement des hérésies du Concile Vatican II, malgré son érudition. Dès lors, leur hérésie est manifeste, leur abstination, Toulouse, est à présumer, et nous devons reconnaître la vacance de leur charge de ce seul fait, sans aucun avertissement préalable. Par conséquent, cette question d'hérésie montre que la thèse est fausse, car le clergé hérétique de l'Église du Novus-Ordo est hérétique, y compris ses pseudo-papes, ses pseudo-cardinaux et ses mêmes pseudo-évêques, pseudo-archevêques, qui sont censés être plus instruits d'entre eux et qui donnent donc le plus de raisons de présumer coupables de les destituer. Enfin, il convient de souligner, bien que les hérétiques puissent se repentir, et nous espérons que tous le feront, la repentance ne leur confère pas automatiquement la possibilité de recouvrer leur fonction vacante. Non. Nous développerons ce point plus en détail dans nos arguments complémentaires. Le tout dans la 12e partie de la thèse de Cassiacum.